on se retrouve pour cette troisième partie du calice. Et oui, t'as vu, dans la deuxième, je t'ai dit on se retrouve pour le 2, mais non, on se retrouve pour le 3 du coup, hein, vu que j'ai pas fait attention. Bon, allez, on est parti. Ouais, en direct, comme ça, à sec. J'ai oublié de vous signaler, alors tout du long du tirage, j'ai eu la bohème qui tournait. Tu sais, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Paris en ce temps-là. Ta-da-da, ta-da-da, ta-d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 a, etc. Ah d'accord, faut que je fasse la bohème. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangions qu'un jour sur 2. Ok. Bon, j'ai que ça là qui me... et là, depuis la fin de la première ou deuxième partie, je sais plus, j'ai la chanson de Cobra qui me tourne en tête, tu sais. Tada, 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 c'est Cobra. Tada, nanana, c'est Cobra. C'est que ça, hein. Que ça, que ça, que ça. Terrible. Bref, on est parti du coup, ça c'est fait, on peut y aller, on va se finir ce calice, que j'aille profiter du beau soleil qu'on a aujourd'hui parce que j'en ai grand besoin. Voilà. Ah. Bon, moi j'ai quelqu'un là, mon consultant, il y a beaucoup de nuisances là pour un nouveau départ ou pour, ouais, un nouveau projet, quelque chose de ce genre-là, hein. Tu vas avoir un petit retour en arrière là, on te dit attention de ne pas retomber dans tes travers. Hein, voilà. Alors peut-être que c'est juste en apparence que tu y retombes, mais qu'en réalité tu continues d'avancer pour développer ta spiritualité, pour reconnecter correctement à ton âme. Oui, il semblerait que toutes les causes là de cette déconnexion soient en train de se transmuter. Et pour toi, c'est très surprenant, mais c'est nécessaire, n'est-ce pas? Hein? Ouais, tu as bien compris à présent que être dans l'avoir, dans le posséder, dans le dominer, hein, maîtriser, eh bien, ça t'a provoqué le fait d'être isolé, hein, parce que ça ne correspond pas à la vision du quelqu'un ou de la quelqu'une que tu as dans le cœur, là, clairement, hein, le calice nous parle de tous les domaines en temps normal, mais j'avoue que ces derniers temps, c'est beaucoup ciblé sentimental. Après, vous n'oubliez pas, évidemment, une situation, 333, une situation dans laquelle moi je vous parle de sentimental peut parfaitement vibrer en vous sur le côté familial ou professionnel, voilà, hein. Ok? Bon. Donc là, on te dit qu'il y a quand même de grosses compréhensions qui arrivent et qui vont te permettre, de transformer tout ce négatif là que tu as reçu, que tu as vibré également. Tu vas le transformer en positif. Tu vas le transformer en opportunité. Ouais, en opportunité. Pourquoi? Parce que tu vas être dévoué au fait d'avancer. Main dans la main avec ton âme. Ouais. Tu as compris que le fonctionnement que tu avais jusqu'à présent était incompatible avec une véritable construction dans la matière. Bah oui, parce que tu n'étais pas dans un calme émotionnel, là. Tu étais en guerre en permanence avec toi. Bon, c'est quelque chose auquel tu vas mettre une fin, là, au mois de décembre. Pour moi, au mois de décembre, il y a vraiment de gros changements qui se font en toi, qui vont te permettre d'accéder à une confiance en toi, et ça va également te permettre d'affirmer
ce que tu veux, ce que tu ressens, tu vas l'affirmer, tu vas le dire clairement à présent, hein. Là, tu les enterres, là, toutes les choses qui t'ont bloqué, hein. Tu fais le deuil sur tout ce qui est dérangeant, tout ce qui est blessant, tout ce qui est humiliant. Et c'est très bien ainsi. On te dit que c'est protégé, ce travail-là est protégé. Oui, tu sais où il y a un amour sincère et tu sais à présent, tu as fait le choix d'aller vers cet amour. C'est une grande victoire pour toi, vraiment, c'est une très très grande victoire pour toi, hein. Une victoire qui vraiment t'apporte une belle sérénité là, oui, une belle sérénité, une délivrance aussi, hein, clairement, hein, bah oui, hein, tu te délivres du refus d'accepter. Tu te délivres aussi d'une situation qui a perduré très longtemps là, hein. D'ailleurs, tu es étonné de parvenir à en sortir aussi rapidement. Eh bien, écoute, c'est très bien comme ça. Bon, qu'est-ce qui te permet d'en sortir? Eh bien, c'est l'amour. Eh oui, c'est l'amour qui est en train de grandir en toi. Il est en train de rallumer le feu en toi, cet amour, hein. Les blocages dus à des comportements charnels peu recommandable, n'est-ce pas, qui n'apportaient que déception et puis solitude, vont être laissés de côté là, maintenant, tout de suite, puisque tu acceptes de fonctionner avec de vraies valeurs dorénavant. Tu vas enfin sortir de ce déni là. Alors on te dit que c'est aujourd'hui, demain, après-demain, en tout cas c'est une question de jours et c'est une énorme bénédiction pour toi, clairement, hein. Ouais. Là, ouais, tu acceptes que, en fait, c'est ce que ton cœur souhaite que tu dois mettre en œuvre. Oui, tu t'es tu t'es caché, tu t'es sacrifié parce que c'est quelque chose qui devait se faire, hein. Tu devais en passer par là. C'est le feu qui t'a forgé, tu vois? Mais à présent, tu comprends que l'amour, il est aussi pour toi, hein, et que tu le mérites, et que oui, ce féminin, cette féminine avec qui tu as cette belle connexion, ce beau lien-là, hein, ouais. Je sais pas, c'est comme si tu avais essayé de la mettre aux oubliettes, et puis que là, lors de la dernière pleine lune, elle était remontée, mais alors, puissance 1000, tu vois, hein. T'as compris, t'as eu le déclic, t'as compris pourquoi cette complicité entre vous, pourquoi en fait, finalement, dans une situation ou une discussion ou autre, où vous seriez tous deux présents, bah, vous avez une connexion qui fait que vous n'avez même pas besoin de parler finalement pour vous comprendre, hein. Et c'est vraiment dans tous les domaines en fait que ça se met en œuvre là, cette connexion. Je sais pas, tu t'es fait des films, tu t'es imaginé quelque chose, je ne sais pas quoi, en tout cas c'est quelque chose qui a fait que tu as rejeté cette relation jusqu'à présent, que tu as tout mis en œuvre pour la détruire. Alors moi je pense que c'est parce que tu te laissais aller à certaines dépendances, hein, évidemment. Bon, à présent, tu souhaites t'éloigner de ces dépendances. Tu as compris que ces soi-disant plaisirs qui étaient illusoires, qui étaient futiles et très éphémères, permettaient à d'autres de voler ton énergie de plus en plus. Hein? Ouais. Bon. Là, du coup, tu vas t'empresser d'aller reprendre le contact. Ah bah oui, là, t'es inspiré, là, t'écouter pour avancer, hein, dans cette belle idée, là, d'aller reconnecter avec ce féminin, cette féminine, là, que
que tu connais déjà. On te dit que oui, tu es à une croisée des chemins et à présent, tu l'as intégré et tu cherches à faire tourner la roue. Oui, la déloyauté faisait partie de tes fondements. Hein? Oui, manipulation, la totale, quoi, tu vois. Bon, tu comprends à présent que c'est la loyauté qui importe, que c'est elle qui apporte de belles énergies. Certes, tu es encore un peu jeune, hein, moi j'ai moins de 35 ans. Voilà. Mais tu as compris. Tu as compris qu'en réalité, ce qui était sage était, eh bien, de... Ah, c'est marrant. De prendre exemple, un minimum, je te dis pas de copier parce que c'est pas ce que je ressens, mais en tout cas prendre un minimum exemple sur quelqu'un là qui est assez solitaire, hein. Quelqu'un qui n'aime pas la foule, qui n'aime pas se mélanger à n'importe qui, à n'importe quoi, n'est-ce pas? Alors pour l'instant, tu l'as pas encore intégré, ça, c'est ton inconscient qui fait le job pour te permettre de sortir de tes illusions. 11-11. Illusion du je ne mérite pas, je ne suis pas, je ne... Tu vois? On te dit enlève les ne pas, hein, parce que franchement, il n'y en a rien à faire. On te demande de reconnecter à ta foi en toi, ta foi en le divin. Ta foi en ton âme. Hein? Tout simplement, ta foi en ton âme, là. Bon, j'ai l'impression que du mois d'octobre au mois de novembre, il y a des situations à régler. Une situation avec quelqu'un du signe du poisson, une situation avec quelqu'un du signe du Capricorne et également une situation avec quelqu'un du signe du Verseau. Alors, peut-être est-ce une situation avec 3 personnes qui ont ces signes-là, hein? Ok? On te dit que c'est des situations qui perdurent là, hein, qui sont bien ancrées. Il est grand temps là. Tu as ouvert les yeux hein, sur les faits. Et maintenant, il est temps que tu te donnes les moyens d'en sortir. Hein. Oui, bon, étape par étape. Voilà. Hein. On te dit que là, il y a vraiment une belle victoire, un joli gain pour toi. Non, non, il n'y a pas de nouveau départ dans ces petits jeux pourris là, hein, où on utilise des moyens détournés, de la manipulation, voire pourquoi pas de la magie noire, n'est-ce pas? On te dit que tout ça, ça apporte du désespoir, mais tu l'as compris à présent, hein, ça a blessé ton enfant intérieur, tout ça. Mais maintenant, tu travailles sur cet enfant intérieur pour lui permettre d'accéder à cet état d'être qu'on appelle le bonheur. Tu as compris que ce bonheur, ne pourrait pas arriver dans ta vie si tu ne marchais pas droit, si tu n'étais pas carré, si tu ne maîtrisais pas tes émotions et ton gouvernail. Hein? Voilà. Eh ben oui, on te dit qu'agir de façon honorable est toujours primordial. C'est ce qui permet, de récolter. C'est ce qui permet d'équilibrer son masculin et son féminin. Et je pense que tu es prêt à l'exprimer clairement. Hein? Tu es prêt à l'exprimer clairement et tu vas voir que ça va te permettre d'avancer vers une évolution, vers un développement qui va être plus que plaisant pour toi. Ça va vraiment t'apporter de la joie, du bien-être, du bonheur, du plaisir réellement, hein, 14-14. On te dit que oui, tu avances vers ton destin. Ouais, tu n'as pas reconnu que tu aurais aimé construire avec quelqu'un. Bon, on te dit qu'il va falloir le faire à l'avenir, là, assez rapidement. Hein, oui, ce couple, il est prévu, hein, ce couple, il est protégé. Il est temps, mon consultant, que tu mettes en œuvre dans la matière les actes pour cette réunion. Ah ouais.
On te dit qu'il ne tient qu'à toi de développer cette relation. Mais oui, il faut changer les bases, hein, c'est clair. Il va falloir mettre de vraies belles bases, hein, pour cette relation et lui permettre de grandir. C'est la solution en fait à cette perte d'énergie que tu ressens, hein. Tu es très fatigué actuellement. On te dit une fois que tu auras mis les choses en place pour cette réunion, c'est réglé, cette perte d'énergie ne sera plus présente. Pourquoi? Parce que tu auras fait justice et pour l'autre et pour toi. C'est important. Tu comprends? Ouais, tu comprends. Tu as compris. Tu as compris que vraiment, il te faut te donner les moyens d'aller vers ce rêve-là, ce rêve éveillé, hein. Ouais, fini les comportements d'adolescents attardés, hein. Là, t'as mis un peu de plomb dans la cervelle, là, t'as pris du galon, hein. Tu avances vers une sagesse un peu plus importante. Bon, ça a pris beaucoup de temps. Là, tu le sais, tu t'en rends compte que ça a pris beaucoup de temps. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de déviance, hein, qui étaient là et qui voulaient pas lâcher. Ben oui, hein. Bon. On te dit que là, vraiment, tu es en train de travailler, hein, pour préparer, en fait, eh bien, ton troisième œil, pour préparer également ta confiance en toi, tout ce que tu souhaites créer, mettre en œuvre dans la matière. On te dit que c'est étape après étape que les choses vont se faire, hein. C'est ça qui va permettre de ramener un équilibre, n'est-ce pas? Alors oui, évidemment, tu vas te comporter avec honneur et bienveillance. Évidemment que tu vas prendre des médisances, oui, par ces gens que tu croyais être tes amis, tu sais, hein, ceux avec qui tu te laissais aller à ces comportements inadéquats. Ah bah oui, alors du coup, tu vas pas trop savoir sur quel pied danser parce que tu te dis oui, mais du coup, est-ce que je vais perdre 17-17? Est-ce que je vais perdre pied? Hein? Parce que là, c'est ça pour moi. On te dit non, non, non. On te dit continue à faire le travail sur toi pour ton développement. Tu verras que la vérité va être totalement différente de toutes les craintes que tu peux avoir. Hein, on te dit travaille sur toi, avance sur ton destin. À l'avenir, il y a cette réunion, mon consultant, qui est très très importante. Hein, c'est une relation miroir, c'est quelqu'un qui te ressemble. C'est quelqu'un qui t'a permis d'obtenir certaines révélations. Déjà, des révélations qui te mettent des étoiles dans les yeux, hein, ouais. Ouais, ça c'est chouette. Tu vas laisser vraiment, lors de cette phase de lune descendante dans laquelle nous sommes, tu vas vraiment mettre un nouveau mouvement, une nouvelle impulsion. Tu vas laisser derrière toi tout ce qui n'a plus lieu d'être pour avancer vers cette réconciliation-là, cette réconciliation qui non seulement est légitime, mais en plus est nécessaire. Oui, alors, réconciliation avec ta reine, hein, ta reine qui, elle, est bénie. Et oui, et tu comprends que votre relation également est bénie. C'est pour ça que tu vas mettre en œuvre dans la matière les actes qu'il te faut mettre en œuvre pour pouvoir équilibrer la situation, pour pouvoir atteindre ce but-là, n'est-ce pas, mon Gémeaux, hein? Mon Gémeaux qui commence à voir la beauté dans la vie. Ok. Je crois que il va falloir encore que j'aille voir le docteur. Je crois que c'est pas encore génial l'épaule. Il y a du mieux, mais c'est pas parfait. C'est comme ça. C'est comme toi, t'es en évolution. Il y a beaucoup de mieux, mais t'es pas encore au top. Tu vois? Bon. Alors, c'est qui cette femme-là, ma lumière? Il y a une femme Alors, dans ta vie, dans tes pensées, je saurais pas trop te dire. En tout cas, c'est quelqu'un de ta famille d'âme. Donc, certainement, ta reine.
tout cas la reine de ton cœur. Je fais le poisson rouge. Pas. Pas. Bon, tu espères que la jalousie va être évacuée là, hein, et que ce karma va cesser. Bon, oui, il pique fort ce karma. Vraiment, hein. Tu sais pourquoi il pique fort ce karma? Parce que pour l'instant, tu es resté faible, tu t'es soumis au jugement des uns et des autres, hein. Au lieu d'acter ce retour dans la matière, tu te laisses manipuler par la colère, hein. Eh ouais. On te dit fais attention, fais attention là. Tout type d'accident, hein. Ça peut être des trucs infimes, mais ça peut être plus gros aussi, hein. Moi, j'ai l'impression que tu risques de péter un boulon là sur quelqu'un qui finalement s'est mis en concurrence, alors que c'était quelqu'un en qui tu avais confiance. C'est quelqu'un qui a provoqué beaucoup de difficultés, beaucoup d'inquiétudes. On te dit, ouais, quelqu'un de ta famille, hein, qui t'a trahi. On te demande de te pardonner, de pardonner à l'autre si possible pour sortir de ce stress-là. Offre-toi un nouveau départ, ma lumière. Offre-toi ce nouveau départ dans la fidélité, hein, avec des gens fiables également, hein, de véritables alliés qui sont là. Oui, tu as un déplacement à faire, hein, mais tu le sais, pour moi, tu as travaillé sur toi. Et tu es en train de faire le jour, entre guillemets, sur qui est positif, qui est négatif autour de toi. Ouais. On te dit qu'il y a un homme là qui fait très bien semblant, hein. Un homme qui a une rancune, une haine tenace à ton égard, hein. Quelqu'un qui a essayé de détruire cette entente qui est divinement protégée. Ouais, il y a eu beaucoup de prises de tête, Alors en fait, quand tu étais dans des énergies de joie, on venait automatiquement te les plomber avec des prises de tête abusives, tu vois, des trucs vraiment pour te faire perdre ta force en fait, hein, tout simplement. Oh, tu croyais que c'était des amis. T'inquiète, on y passe tous, hein. Bon, on te dit que là, le plus important vraiment, c'est d'aller rassurer cet enfant intérieur, hein. Ton enfant intérieur, bien sûr. On te dit que la séparation qui a eu lieu là avec ton âme jumelle est une chance en vérité. Ça t'a permis de réaliser, hein, tout ce que tu es en train de réaliser. Oui, ça a pris du temps, hein, pour que tu acceptes qu'en fait, c'était bien ta flamme jumelle et que finalement tu l'as laissée derrière toi, au passé, hein, alors que c'est avec lui ou elle que tu dois avancer. On te demande d'écouter ton cœur, ton âme et de passer à l'action. Hein, ça fait un peu de temps déjà que tu travailles sur ta guérison. Oui, il en reste encore. Tu n'es pas encore sur une parfaite alchimie. Il y a encore des choses qui te gênent. Du karma qui est pas encore trop épuré. Ça fait très longtemps qu'il est là, ce karma. Hein, très, très longtemps. J'aurais même tendance à te dire trop longtemps. Et puis, il touche tous les domaines de ta vie. Ah oui, tous les domaines de ta vie. Histoire de te couper les ailes. Alors, c'est pas ça l'idée, mais histoire de te couper ton élan. Tu vois, que tu ne sois pas dans des énergies d'impulsivité. Hein? Ouais, que tu sois dans une attente... dans l'attente d'un moment qui sera un petit peu plus tranquille. Mais tu comprends bien, là maintenant, tu es en train de comprendre que c'est juste un rêve,
que pour pouvoir t'élever, il faut que tu fusionnes ton masculin, ton féminin, qu'il faut que tu apprennes à t'aimer réellement, et puis que tu acceptes également d'avancer dans la même direction avec ce quelqu'un, cette quelqu'une, cette consultante-là qui est quand même quelqu'un de très indépendant, mais c'est quelqu'un avec qui vos âmes agissent, tu vois ce que je veux dire? Eh oui, c'est quelqu'un qui t'a poussé à faire tomber des masques là. Par rapport à un défunt, on te dit que ça y est, ce deuil est en cours. Ce mois-ci, ce deuil se fait. Et c'est très très bien pour toi. Tu en avais grand besoin. C'est grâce à ce deuil, en fait, que tu vas sortir de cette impossibilité d'évolution. Tu vas pouvoir enfin avancer vers cette mission de vie avec ton âme sœur. Bon, âme sœur, âme jumelle, bon bref, relation d'âme. Allez. Ouais, tu es en train d'apprendre à redevenir le créateur de ta vie ou la créatrice de ta vie. Et on te dit que c'était primordial pour toi, ça va te permettre une belle avancée. Jusque-là, tu étais soumise. On te dit que ça, c'est terminé, la soumission, là, mon hypersensible. En laissant la soumission derrière, et en prenant ton courage à deux mains, tu vas laisser derrière toi ce danger là, tous ces gens malsains, faux, Et du coup, en fait, si tu veux, tu apprends à protéger ton émotionnel. Il y a une relation là qui est à venir, une relation intime, oui. Bon, on te dit que évidemment, tu sais très bien que cette relation intime à venir, elle est avec quelqu'un de ta famille d'âme. Tu l'as ressenti dès la première fois que c'était quelqu'un avec qui tu avais quelque chose de commun, de viscéral, tu vois. C'est quelqu'un que tu souhaites avoir à tes côtés de façon régulière. C'est pourquoi tu vas lui proposer un accord là. Ouais, évidemment, va falloir nettoyer tout ce qui est toxique. Il va falloir exprimer les choses correctement. Laisser ton émotionnel, ton feu sacré à la manœuvre. Il te faut aussi chaque jour te faire ta bulle de protection, ne l'oublie pas, si tu veux ce renouveau, c'est sage de se protéger chaque jour, tu sais, dans la matière, protéger tes idées, protéger tes possibilités, y compris des possibilités financières, Moi, on me dit que tu es en train d'apprendre à reprendre ton pouvoir et que tu souhaites aller au bout de cet apprentissage. Ouais, jusque-là, tu as fait le choix des collègues, des poteaux. Oh là là, le message annexe qui arrive. On te dit que tu es guidé. Alors, attends. On te dit que tu es guidé pour avancer, tu es guidé par le divin, c'est ta destinée vers laquelle on t'envoie. On te demande d'arrêter de faire l'enfant, d'arrêter d'être coincé dans cet orgueil intarissable. Tu sais ce que tu souhaites, tu sais ce que tu espères, toi qui jusqu'à présent es infidèle à toi-même et aux autres, évidemment. On te demande de changer tes comportements pour avancer vers ce que tu souhaites. C'est ainsi que tu vas l'obtenir. La source est à tes côtés dans chaque pas que tu fais dans la bonne direction. La source est à tes côtés. Oui, il y a un saut dans le vide à faire, mais alors fais-le saut de la foi. Ah oui, il y a des retours de bâton, mon chou, c'est normal, on récolte tous ce que l'on sème. T'as été un peu impétueux là, ouais, bon, tu vas profiter de... Tu vas profiter de quelqu'un... Enfin, comment te dire? Tu vas profiter d'une bonne leçon, la 13-22, d'accord? Une leçon qui va te montrer
en te mettant dans la position opposée que l'impétuosité, c'est pas une bonne chose. Chercher à imposer sa volonté, c'est pas une bonne chose. Par contre, ce que tu veux, c'est détruire tout ce qui n'a plus lieu d'être dans ta vie. Tu veux envoyer cette invitation. On te dit que c'est la clé, hein. Oui, rester sur place, ne rien faire, ça ne va pas faire débloquer les choses. Ça ne va pas faire décongeler cette banquise entre toi et la femme de ton cœur, hein. Ouais. Elle ne bougera pas, elle, hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur elle. C'est quelqu'un qui a compris que tu avais agi avec égoïsme, égotisme, égocentrisme. C'est quelqu'un qui ne supporte absolument pas ce genre de comportement et qui, bien évidemment, eh bien, t'a éloigné par rapport à ça, hein. C'est tout. C'est quelqu'un qui veut être dans une belle plénitude, dans une belle paix intérieure, une sérénité, quelqu'un qui avance vers une chouette réussite, là, c'est quelqu'un qui incarne totalement, quelqu'un qui a vécu pendant très longtemps sous le joug de la culpabilité, hein, l'a vraiment vécu l'enfer, hein. Ouais, en fermant sa mouille, hein, et en se laissant compromettre. C'est terminé, hein. Toi, t'es arrivé là, c'était trop tard, quoi. Ce genre de fonctionnement, fini, basta, hein. Hop là, une tour, hein. Ouais. On te dit que vraiment, là, étape par étape, il va te falloir laisser derrière toi tous ces comportements où tu n'es pas fidèle à toi-même, où tu n'es pas fidèle à ton âme et à ton cœur. C'est prioritaire pour toi, hein, parce que là, actuellement, tu es en silence et tu es en train de te prendre le boomerang. Silence avec la personne que tu aimes, que tu as dans le cœur. Hein. Tu es vraiment en train de te prendre les retours de ce que tu as fait. Hein. Et t'as manipulé. Hein. Bon. Il y a une belle évolution qui arrive, heureusement, il y a une belle évolution qui arrive. Elle a commencé au mois d'août, cette évolution. Ouais. Bon, entre-temps, elle a été un petit peu envahie de boue. Ouais. Il y a quelqu'un qui a critiqué les changements. On t'a dit que tu avais changé pour te faire culpabiliser. Ben ouais, mais tu t'offres un nouveau printemps, là. Tu sors de ces sables mouvants que tous ces gens ont mis autour de toi. Pense à bien faire ton ancrage de façon régulière, c'est important. Oui, tu vas pouvoir rigoler de leur tentative de manipulation à partir du moment où tu es bien ancré. Tu vas certainement rigoler aussi du fait que, tu sais, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe, hein, en fait. Tu vois, tout simplement. Oui, agis avec sagesse dorénavant, hein, c'est important. Je pense que là, de mi-décembre à mi-janvier, là pour moi, tu vas analyser certaines situations et tu vas voir que finalement, le résultat est positif. Et on te dit qu'il y a encore du positif qui va arriver pour te permettre d'avancer sur l'étape suivante. Ça va arriver vraiment mi-décembre, mi-janvier, hein. Ouais. Ça va être une chouette réussite pour toi. Ça va vraiment te ramener du baume au cœur. Tu sors d'un chaos, là, de comportements bestiaux, là, qui était pas bon pour toi, hein, qui te faisait courber les chines, hein. Mon cancer, décidément. Hein? Ouais. Pour moi, au mois de janvier, il y a vraiment un tout nouveau départ pour toi. Là, tu vas pouvoir avancer. On te dit que cette cage-là dans laquelle tu étais enfermé, elle avait été écrite, hein, pour que tu apprennes à te libérer, en fait. Ouais. On te demande d'être bienveillant avec toi. Comprends que sans obstacle, il n'y a pas d'évolution. Fais-toi quelques petits cadeaux là. Hein. Alors quelques petits cadeaux, ça veut pas dire que tu vas dépenser de l'argent, d'accord? 34. Ça veut dire par exemple, je ne sais pas, moi tu aimes aller regarder le coucher du soleil. Eh ben sors de chez toi au moment du coucher du soleil et puis mets-en plein les mirettes, n'est-ce pas?
Alouette. Ok. Donc, on se fait les decks et je vous laisse, mes choux. Là, il y a encore un peu de soleil, je veux en profiter. Donc là, on te signale qu'il y a une relation d'âme pour toi. Cette relation d'âme, c'est ta chance. Le cadeau de ta naissance. Tu vois? C'est ta mission de vie que tu vas pouvoir développer avec cette âme sœur, en tout cas avec cette relation d'âme. Oui, il va falloir apprendre à vous connaître, apprendre à fonctionner ensemble, mais vous en avez totalement la possibilité, la force, 35, 35, 8, 8, tu vois. Hein? C'est quelqu'un avec qui actuellement tu es en silence, mais ta priorité là, aujourd'hui, c'est d'aller reconnecter avec ce quelqu'un ou cette quelqu'une, d'aller reprendre contact. Eh oui, tu veux que ça s'arrête, ces espèces de petites foudres là que tu te prends sans arrêt depuis un moment. Eh ben, va prendre contact. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? D'abord, c'est un cadeau que tu vas te faire à toi. C'est également un cadeau que tu vas faire à l'autre, bien sûr, hein. Et je pense que ça y est, t'as intégré que c'était aussi un cadeau pour toi. Hein, ça devait te piquer de dire ouais mais si je fais ça, c'est que l'autre avait raison. Qu'est-ce que t'en as carré, franchement, tout le monde se plante. Et alors, là, tu vas pouvoir avancer correctement vers une belle évolution spirituelle, mais dans cette relation. Hein, il va te falloir être régulier dans tes comportements. Ça va être compliqué pour toi. 36, 36, 9, 9, fin de cycle. On est parti. Sur ce calice est à présent terminé. Je ne sais s'il t'a parlé, guidé, éclairé. Je te laisse me dire ça dans les coms. Vous n'oubliez pas, hein, les coms, je les suis, j'y réponds. Pas forcément dans la foulée, parce que j'ai aussi une vie. Hein. N'oubliez pas que quand je vous fais le calice et les mini, j'investis au moins 4h30, voire 5 heures de mon temps dedans. Hein, quand il n'y a que le calice, j'investis entre 3h30 et 4h30, hein, soyez conscients de ça. Voilà, j'investis également beaucoup d'énergie pour les soins énergétiques. Je peux pas tout faire, hein. Voilà. Il y a des jours où j'ai plus d'énergie que d'autres. Je suis comme vous, hein. Voilà. Donc, comprenez que je répondrai 37 37 10 10. Hein, je répondrai à vos commentaires quand j'aurai le temps. Voilà, ne vous imaginez pas qu'ils n'ont pas d'importance ou que je n'y prête pas attention, ce n'est pas du tout le cas. Au contraire, ils me vont droit au cœur, ils me font chaud au cœur et je vous envoie énormément de gratitude pour cela. En attendant, je te souhaite une belle journée, mon chou. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je te souhaite une belle après-midi, 13h31, une belle journée, une belle soirée, une douce nuit de beaux rêves, suivant l'heure à laquelle tu me regardes. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime. À tout bientôt.